Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la communion en 3D. Il paraît qu'on ne dit plus en présentiel, mais en 3 dimensions, en 3D. Parlons donc de la communion en 3D, 3 manières de communier avec le Christ. Et cet évangile aujourd'hui nous parle de la 3e. Il y a d'abord la communion de la foi. Nous communions au Christ par la foi. Il y a bien sûr la communion eucharistique, en recevant le corps et le sang du Christ, quand nous accomplissons pleinement la célébration de l'Eucharistie. Et puis, il y a la communion au cœur de notre vie, quand nous accomplissons ces gestes d'amour, de partage, de charité auprès des plus petits, car à chaque fois que nous le faisons, c'est au Christ que nous le faisons. Ces 3 manières de communier ne vont pas l'une sans l'autre. Il faut bien sûr vivre les 3 ensemble, et elles n'ont de sens que si elles s'appuient sur l'une et l'autre. Nous devons vivre ces 3 manières de communier. Et puis enfin, dans ce mystère de communion, c'est bien le Christ qui nous rejoint toujours à la manière d'un berger, d'un pasteur, et qui prend soin de nous, qui vient à notre rencontre. Il y a d'abord donc cette première manière de communier, la communion de la foi. Cette foi qui consiste à adhérer à la parole de Dieu. C'est la manière dont le Seigneur nous rejoint. Il nous rejoint par la parole. Cette parole qui se manifeste dans les Écritures que nous écoutons, notamment dans l'Eucharistie, mais que nous pouvons écouter chaque jour, lire chaque jour, méditer chaque jour. C'est par la parole de Dieu révélée, manifestée dans les Écritures que le Christ vient à nous. Écriture qui vient de l'Église, commentée dans l'Église, par la tradition de l'Église, par la foi de l'Église. Et donc nous communions à Dieu à chaque fois que nous adhérons par la foi à cette parole qui se déploie dans les Écritures et dans toute la tradition de l'Église, notamment par l'enseignement des évêques, du pape. C'est une première manière de communier au Christ. Et nous sommes, chacun de nous, appelés à communier pleinement à tout ce que nous dit cette parole et qui se déploie dans l'enseignement de l'Église dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la foi, du contenu de la foi, mais aussi que ce soit dans le domaine de la justice sociale, dans le domaine de ce que nous pensons, ce qu'il y a comme bonne nouvelle dans la vie de la famille. Voilà, tout ce qui concerne notre vie, tout ce qui concerne la vie de la foi. Nous sommes appelés à communier au Christ en adhérant à la parole de Dieu qui se déploie dans les Écritures, dans l'enseignement de l'Église. Et cette parole, d'ailleurs, c'est elle qui nous conduit à la 2e manière de communier. Bien sûr, nous la connaissons, nous la désirons, c'est la communion eucharistique, où le bon pasteur, le berger, donne sa vie pour ses brebis, puisque l'Eucharistie, c'est bien ce mémorial de la mort sur la croix du Christ et de sa résurrection. Il nous donne sa vie, il est là, bien présent, tous les jours de notre vie, il est vivant et il nous a manifesté toute sa tendresse, son amour, sa présence dans l'Eucharistie. Et à chaque fois que nous recevons le pain et le vin consacrés, après avoir écouté la parole, après avoir rendu grâce pour ce qu'il nous donne dans l'Eucharistie, nous communions pleinement à lui en recevant son corps et son sang. Nous communions pleinement à lui pour devenir nous-mêmes ce qu'il est. Nous devenons corps du Christ
quand nous communions à l'Eucharistie. Vient alors la troisième manière de communier au Christ. C'est la communion qui se déroule au cœur de la vie. C'est celle dont nous parle l'Évangile de ce jour. À chaque fois, je vous le dis, que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, à chaque fois que nous donnons à manger à celui qui a faim, nous donnons à boire à celui qui a soif, à chaque fois que nous accueillons cet inconnu, cet étranger qui vient d'un autre lieu, d'une autre culture, d'un autre pays, si différent de nous, à chaque fois que nous habillons celui qui est nu, que nous visitons celui qui est malade ou celui qui est en prison, c'est le Christ que nous rencontrons. Nous communions à lui, à sa présence. Et cette communion de la vie s'appuie sur notre communion eucharistique. Elle prend appui sur la parole qui nous enseigne le commandement de l'amour. Ces trois manières de communier ne vont pas l'une sans l'autre. En effet, la communion à l'Eucharistie suppose la foi, l'adhésion de la foi. Et la foi nous conduit à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, qui nous fait devenir corps du Christ, nous conduit vers les autres, nous conduit vers la mission, nous conduit à vivre la charité dans notre vie, telle qu'elle se montre dans les Écritures aujourd'hui. Et notre communion eucharistique n'aurait pas de sens si, après avoir communié, nous n'avions pas ce désir de répandre, d'annoncer le royaume de Dieu au cœur du monde. Celui que nous recevons, c'est le Christ, et dans l'Eucharistie, nous devenons corps du Christ. Nous sommes appelés donc à devenir, à être ce que nous avons reçu dans le monde. Aujourd'hui, la communion eucharistique nous est difficile d'accès, mais il y a la communion de la foi et il y a la communion au cœur de la vie. Peut-être que ce temps nous appelle à être beaucoup plus vigilants à ces deux autres manières de communier avec le Seigneur. Communion de la foi, adhésion à sa parole, communion au Christ, au cœur de la vie, pour rejoindre nos frères dans leurs difficultés et dans leurs épreuves.